Le chiffre du jour, 5 282 $, c'est le prix d'une tonne de cacao sur le marché des matières premières. Le cours a été divisé par 2,5 en l'espace d'un an. La tonne de cacao s'échangeait pratiquement 12 000 $ juste avant Noël l'an dernier. On en parle avec Yvan Delaveau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chocolatier confiseur. Vous avez reçu le prix des incontournables au dernier salon du chocolat à Paris. On va parler des tendances dans un instant. D'abord, quelques mots sur la forte baisse des cours du cacao. Ça veut dire que les prix du chocolat vont baisser cette année pour Noël ? Alors ils vont pas baisser encore. On n'a jamais vu ça depuis pas mal d'années. Ça fait depuis 1970. On a déjà eu un pic en 1970 qui était aux alentours de 6 000 $ la tonne. Donc là, on est plus sur une période où ça stabilise. Ouais. Pourquoi est-ce que les prix avaient grimpé fortement l'an dernier ? Ils ont énormément grimpé dû au climat surtout. Parce qu'on a eu El Niño qui est passé en Afrique. Et du coup, ça a esquinté toutes les plantations africaines, qui est l'importateur numéro 1 mondial. Et du coup, a créé une offre et demande assez conséquente. Donc la météo qui pèse sur l'offre mondiale de cacao, il y a aussi en parallèle une très forte augmentation de la consommation de chocolat. Oui, on a recensé qu'il y avait une très forte demande au niveau mondial. L'Asie surtout, qui est de plus en plus consommateur de nos produits. On a l'Inde qui entre en jeu maintenant, et on a aussi tous les pays arabos qui s'y mettent aussi. Donc ouais. Donc il y a de nouveaux consommateurs de chocolat. Est-ce que les producteurs vont pouvoir s'adapter, c'est-à-dire produire davantage de cacao ? Est-ce qu'il va falloir s'habituer à ce déséquilibre entre l'offre et la demande ? De toute façon, on n'aura pas trop le choix. Je pense que les prix vont continuer de flamber, malheureusement, parce qu'on est sur un produit qui est quand même assez luxueux, et dans le sens où c'est un arbre qui est très fragile. Donc, on a besoin de replanter des nouveaux cacaoyers. Un cacaoyer, ça produit une cabosse tous les 3 à 5 ans. Donc, ça met du temps. Donc ce qu'on plante aujourd'hui ne produira pas de cacao avant plusieurs années. C'est ça. Donc ce que vous allez planter aujourd'hui ne fera pas de chocolat pour le consommateur d'ici 5 ans, quoi. Ouais. Au mieux, ce sera donc en 2030, quoi. C'est ça. Ouais. Il y a aussi une spéculation sur les matières premières. Ça, on en parle souvent. Vous pensez que c'est responsable en grande partie de la hausse des cours ? C'est pas en grande partie, mais ça en fait partie. On a eu donc cette flambée qui est arrivée. Le marché boursier, certains en ont profité. Puis c'est ça qui a fait aussi grimper. On mêle tout ça au coût du transport, au coût de l'énergie. En fait, il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'on a pris 400% d'augmentation en l'espace d'un an, quoi. Donc de nouveaux consommateurs, de la spéculation et l'impact des réseaux sociaux. Il y a un effet de mode sur le chocolat Dubaï, qui a fait grimper à la fois les cours du cacao, de la pistache, de la noisette et des amandes. Expliquez-nous. C'est ça. En fait, il y a eu tellement d'influence sur ce produit-là que le cours de la pistache a flambé. Dedans, on est sur un fourrage à base de praliné. Donc on n'y a pas que de la pistache parce que c'est une matière qui est déjà noble à la base. Donc on rajoute aussi de l'amande qui est un peu moins coûteux. Donc ça a flambé aussi le prix de l'amande. Et aujourd'hui on peine à pouvoir se fournir en noisettes parce qu'on a eu de très mauvaises récoltes en Turquie. Donc le marché du fruit sec est en train de se tendre de plus en plus. Chocolat Dubaï, c'est une tendance qui va se poursuivre à votre avis ? Ou est-ce que c'est déjà une tendance qui est dépassée ? Je pense que c'est une tendance qui est dépassée. Voilà. En tout cas, nous recevrons tout à l'heure à 7h15 la directrice générale du groupe Picard. Et ils ont commercialisé une bûche au chocolat Dubaï. Et les ventes ont très largement dépassé leurs estimations. Elle nous expliquera tout ça. Comment est-ce que les consommateurs s'adaptent face à la hausse des prix du cacao ? Alors les consommateurs préfèrent manger peu mais de bonne qualité. Ça on ressent depuis pas mal d'années. Après, effectivement, la tendance va faire qu'on va être plus sur des coffrets un peu plus minimalistes pour avoir des prix qui soient beaucoup plus abordables au niveau des portefeuilles du consommateur. Ça, c'est la manière dont vous vous adaptez ? En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit de plus en plus chez d'autres confrères et même dans nos boutiques. Le panier moyen a fortement chuté, mais on a toujours notre clientèle. Et puis vous allez être aidé par ce prix que vous avez obtenu, j'imagine, ça va vous aider au Salon du Chocolat à Paris. Oui, depuis le retour du Salon du Chocolat, on voit les ventes qui ont quand même
vachement évolué, mais toujours dans cette démarche où le consommateur va freiner quand même son porte-monnaie et acheter moindre mais de qualité. Mais il se tourne vers la qualité, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Tout à fait. Merci beaucoup Yvan Delavaux, chocolatier confiseur, et vous avez reçu, donc je le répète, le prix des incontournables au dernier salon du chocolat à Paris. Merci beaucoup d'être venu ce matin si tôt sur Radio Classique. Il est bientôt 6h55 à suivre dans un instant la matinale, ce sera avec